Alors, ce matin, c'est notre frère Jean-Charles qui va nous apporter la parole. Alors, je vais juste prier pour lui, puis pour nous, avant de lui laisser la place. Alors, merci Père encore pour ce dont on vient de se souvenir ce matin, ta venue, la venue de ton Fils sur la terre et sa mort pour nous, pour nos péchés. Merci pour ce cadeau immense dont nous ne mesurons qu'en partie sa valeur. Mais, mais rien de ce que nous réalisons nous émeut et on veut te remercier, te rendre gloire. Et maintenant, on veut aussi se laisser toucher par ce que tu veux nous dire. Au travers de notre frère Jean-Charles, on te prie d'être avec lui, de le remplir de ton esprit, que tu puisses l'aider à bien être pertinent pour chacun et que tu puisses euh, oui, mettre tes paroles dans sa bouche et rendre nos cœurs disposés aussi à entendre ce que tu veux nous dire et afin que aussi ça puisse faire des changements dans nos vies pour ta gloire. On se confie en toi et on te remercie encore pour ta parole qui nous accompagne, qui nous édifie, qui nous enseigne et gloire à ton nom. Amen. Bon matin. C'est un privilège encore d'être ici, puis c'est ça. Oui, c'est ça. Et Dieu est bon. La semaine dernière, on a eu un souper chez mon frère, le premier. Il n'aime pas se faire dire le plus vieux, mais c'est le premier. Alors, c'est l'aîné de la famille qui nous reçoit depuis quelques années. Et puis, j'ai une de mes sœurs j'ai parlé avec un bon bout, là. On se voit pas souvent, mais elle est chrétienne. On est venu au Seigneur à peu près en même temps. Et puis, elle m'a dit, sais-tu le privilège qu'on a de connaître le Seigneur? De vivre avec lui, finalement d'avoir une histoire avec lui, chacun. C'est vraiment un privilège. Et puis, le plus grand privilège, c'est quoi? C'est d'être connu de lui, hein? Êtes-vous connu de lui? Sommes-nous connus? Alors, c'était pas dans... c'est pas facile d'avoir une introduction. J'ai eu bien de la misère avec ça. Mais enfin, OK. J'ai commencé quelque temps avec l'Évangile de Marc, et puis dans lequel Dieu nous parle de Christ, et puis comme étant le véritable serviteur. Et il est même plus que ça, il est le Fils de Dieu, vous savez? Oui. Plusieurs ne le savent pas. Et il est venu rétablir toutes choses qui ont été déformées par la chute de nos premiers parents et l'orgueil de Satan aussi. Alors, c'est ce que nous voyons, les premiers versets du premier chapitre de Marc. Je me suis enfargé, par contre, sur quelques mots. Et puis, je vais m'étendre là-dessus pour quelques temps. Les premières paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur Jésus? Le royaume de Dieu est proche. Est-ce qu'on y croit? Il est proche comment? Vous ne croyez pas? Réaction? Le royaume de Dieu est proche. Et puis, je me suis accroché là-dessus parce que je me penchais sur ce sujet-là qui est inconnu par le commun des mortels non-croyants et puis qui est aussi mal connu par certains qui le prêchent, puisqu'il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Alors d'ailleurs, il y a longtemps que ce sujet-là m'attirait, même quand j'étais jeune chrétien, mais il l'avait mis de côté. Il y a plein de choses, de toute façon, qui m'interpellaient quand j'étais jeune chrétien. Et puis, j'ai mis ça de côté pour vivre un petit peu d'autres choses, là, vivre la vie de père, de marié, plein de choses, travail, et puis, bon, il manquait de temps. Mais maintenant, j'ai le temps. Quelquefois. Puis, je vais prendre le temps. Et puis, je vais vraiment retourner, puis prendre le temps aussi. Fait que c'est pour ça, regardez, souvent, on lit dans la parole de Dieu où des fois, on a des méditations ensemble, mais on va rapidement. On prend pas le temps de regarder doucement c'est quoi, d'où ça vient, quelque chose comme ça. Même le mercredi dernier, on a parlé un petit peu de la Samaritaine, des Samaritains. Mais c'est qui les Samaritains?
Demandez aux gens, ils vont dire, ah, c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres. Hein? Mais non, c'est quelqu'un de la Samarie. Comment on peut le savoir? Même les chrétiens, nous, on ne sait pas. Mais il faut aller dans l'Ancien Testament pour découvrir. Il faut aller dans la parole de Dieu pour découvrir plein de choses. Alors, le royaume de Dieu doit être vu dans la Bible comme ayant plusieurs facettes. Il y a le royaume universel, il y a le royaume théocratique, le royaume monarchique, le royaume présent, avec les mystères du royaume, qu'on regardera à un moment donné dans Matthieu 13. Il y a le royaume messianique ou millénaire. Le Seigneur va venir régner pendant 1000 ans. Et puis, finalement, il y a le dernier, et qu'on attend tous, c'est dans l'éternité, le royaume, dans l'ordre éternel, qui va venir après, certainement après 1000 ans. Hein? Découragez-vous pas. Il y a 1000 ans qui va se passer avant. Bon, alors, tous ne sont pas de même avis, d'accord? Mais nous jetons quand même un coup d'œil en rapport avec la révélation progressive de Dieu qui nous est donnée dans les Écritures. Et ensuite, on regardera, on jugera. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce que la parole est la vérité? On verra. Alors, ce matin, je vais commencer par le premier, c'est le royaume universel. J'en ai parlé la dernière fois, peu boiteusement, mais je vais prendre le temps, on va, tu sais, on se dépêche, c'est comme un train, hein? On s'en vient rapidement, on parle d'un sujet, puis après ça, hop, attends un peu, on va ralentir, puis là, on va voir certaines choses à ce sujet-là. On va voir des choses qui, plus en détail un petit peu. Quand on se promène, quand on roule en train, en autobus, en automobile, les paysages roulent, on n'a pas le temps de voir les choses plus approfondies, mais ça va être la même chose. Alors, le royaume universel, la souveraineté et la providence de Dieu, du Dieu éternel, créateur de toutes choses, est exprimé dans la Bible, la parole de Dieu. Il est l'Éternel et il est assis sur son trône, qu'il est écrit. Il est au-dessus de tous et de toutes choses. Depuis la création des cieux, de la terre, jusqu'à la création du nouveau ciel dans l'ordre nouveau, dans le nouvel ordre, dans l'ordre éternel, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle du règne de Dieu. Est-ce que Dieu règne? Est-ce qu'on est un petit peu... bon, notre frère nous a parlé qu'il va avoir un troisième enfant en 2 coups. Un premier et des jumeaux. Ouh! Dans un monde comme on vit aujourd'hui, est-ce qu'on peut trembler? Est-ce qu'on peut en s'inquiéter? Humainement, oui. Mais en s'appuyant sur le Seigneur, en reconnaissant lui, on va voir un petit peu qui il est finalement. Et puis là, écoute, regarde, Seigneur, tu nous donnes la vie, tu nous donnes des enfants. On a besoin de ta grâce pour les élever, pour en prendre soin, les amener, toi, au bon port. Donc, la Bible parle du règne de Dieu depuis toujours, et depuis toujours, ce règne est contesté, saviez-vous? D'abord par Satan, puis par les hommes. Dans toute l'histoire humaine jusqu'à maintenant, l'homme s'efforce de mettre Dieu dehors. Si vous vous souvenez, on ne lira pas, là, mais dans Genèse, déjà dans Genèse, après le déluge, de Genèse 11, là, il y avait un seul peuple, une seule langue, et puis là, ils se sont dit, regarde, on va faire des briques, on va se bâtir une tour, une ville qui va monter jusqu'au ciel. Et puis, Dieu, il a regardé, il est descendu, il dit, venez, mélangeons-les un peu. Babylone. C'était la tour de Babel. Je réfléchissais l'autre fois, puis, c'est pas dans mon texte, mais en fait, je réfléchissais, puis je me disais, écoute, on est en 2022 après Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On parle de plus en plus d'un contrôle mondial, d'un ordre, le nouvel ordre mondial. On parle de plus en plus de ça, on entend parler, ça fait peur à des gens.
chrétien ou non, le nouvel ordre mondial, mais c'est exactement la même chose qui se produit présentement, qui va se produire, et puis qui s'est produit dans Genèse 11 après le déluge, la tour de Babel. On s'en va vers une seule langue. Tout le monde a des langues. On parle toutes sortes de langues, sauf que la langue qui est prédominante sur la planète, c'est une seule langue qui est quoi? L'anglais. Moi, c'est mon point de vue en moi. Et puis, fait que tout va aller là, toute l'économie, tout s'en va vers là. Puis de plus en plus, Dieu est rejeté. Savez-vous qu'est-ce qu'on... je sais pas si vous l'avez entendu cette semaine, là, que il a été suggéré, je sais pas, ben c'est sûrement ici au Canada, au Québec, il a été suggéré de enlever Noël du vocabulaire. Mais ça fait plusieurs années, hein? On parle plus, on dit plus joyeux Noël, on dit bonne fête. Pourquoi ils veulent enlever Noël le mot Noël du vocabulaire? Parce que Noël, c'est ça fait penser, c'est un peu religieux, et puis ça fait penser aussi que Jésus est né il y a 2000 quelques années. Donc, on est en 2022 après Jésus-Christ. Mais ça dérange. Le monde veut rejeter Dieu de plus en plus. Mais c'est un pas de plus encore vers la colère de Dieu qui vient sur les hommes. Alors ici, le Seigneur règne toujours. Il règne depuis toujours et il demeure à jamais. Psaume 90, versets 1 à 5. Psaume de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, pour Israël en passant, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils des hommes, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Comme la veille de la nuit quand elle n'est plus. Tu les emportes comme un songe. Vous êtes, nous sommes un petit peu, pas trop âgés, hein, tout le monde quand même, mais on avance en âge tranquillement. Est-ce que vous vous souvenez de tout en arrière de vous, tout le temps que vous avez passé? Moi, mon père est décédé à 96 ans, presque. Il dit, Jean-Charles, ça a passé vite. C'est comme le matin, tu te lèves, le soir, tu te couches, le matin, le lendemain, tu es rendu encore plus vieux. Et puis, le temps a passé vite, mais Dieu contrôle tout ça. Il règne depuis toujours, il demeure à jamais. Puis pour lui, 1000 ans, c'est comme pour nous si c'était hier. Alors, il dure longtemps. Je voudrais, avec vous, lire ensemble. On va lire ensemble le psaume 148 en rapport avec le règne universel de Dieu. Il règne sur toutes choses. En rapport aussi avec sa providence. Il prend soin de tout. Il n'y a rien qui passe à son... il n'opère rien à son regard. Psaume 148, que j'ai choisi pour nous conduire dans ce texte-là, dans ce thème-là. Alors, le thème, c'est le royaume de Dieu. Et puis, le titre de mon message ce matin, c'est le règne universel, le royaume universel. J'en ai lu un petit peu tantôt. Alors, qu'est-ce que ça dit? Psaume 148, ça dit « Alléluia! » C'est ce que ça dit. « Louez l'Éternel. » On a chanté un peu ce matin, hein? « Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges.
Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. On va regarder ça un petit peu tantôt. Et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles et jeunes filles vierges, qui c'est d'ailleurs, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Combien de fois il a loué louange à l'Éternel, qu'il loue l'Éternel? Au moins 12 fois. Mais c'est pas ça, le but. Alors, qui est l'Éternel? Ça dit louer l'Éternel. On dit lui au début. Le nom de Dieu. Moïse lui a demandé un jour, lorsque Dieu voulut l'envoyer en Égypte pour y faire sortir son peuple. Moïse dit, OK, je vais y aller, je peux bien y aller, mais ça a pris du temps parce qu'il est comme un petit peu argumenté avec Dieu. Il dit, mais s'il me demande ton nom, je réponds quoi? Paraphrase un peu. Pourquoi il demanderait son nom? Parce qu'en Égypte, les dieux du pays portent des noms. Ils ont tous des noms. Je ne nommerai pas tous, là, il y en a plusieurs. Mais il y a le dieu soleil qui porte un nom, il y a le dieu du fleuve qui porte un nom, etc., etc. Il y a plein de noms. Mais le peuple d'Israël a été 400 ans dans l'Égypte et puis ils n'ont pas connu l'Éternel. Même Moïse qui est né là, il ne connaissait pas l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui s'était révélé à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils avaient connu dans ce pays-là, c'était les dieux des Égyptiens. C'est la raison pour laquelle il va demander son nom, parce que s'ils veulent sortir, ben, je vais donner le nom, et puis ils vont venir servir le nom. Maintenant, le Seigneur a répondu, ben, il dit, je suis celui qui suit, ou en d'autres mots, Yahvé, et je suis celui qui suit, qui est aussi, je serai celui qui sera. Donc, l'Éternel. Éternel. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Le nom dans la Bible a aussi une signification qui se rapporte à une qualité ou un attribut de la personne qui le possède. Donc, l'Éternel est celui qui existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin. C'est l'Éternel. Ici, on entre dans, à partir du verset 1 après, louer l'Éternel du haut des cieux. On voit si on est attentif un petit peu, dans le psaume 148, on voit, il est exhorté à louer dans le 3e ciel, dans le 2e ciel et sous le 1er ciel. On va voir un petit peu. Ça va? 3e ciel, 2e ciel et sous le 1er ciel. On va commencer par, comme ça descend, le 3e ciel.
Le troisième ciel, c'est la demeure du Très-Haut. Le prophète Ésaïe, au chapitre 6, verset 1, on ne le tournera pas, il a été comme emmené dans l'esprit, dans la présence de Dieu, dans le troisième ciel, où il a vu la gloire du Seigneur et puis les chérubins qui étaient autour de lui, qui eux-mêmes, Dieu est tellement saint que les chérubins se cachaient les yeux, se cachaient les pieds, puis ils volaient, mais ils se cachaient parce que Dieu est tellement saint, tellement lumineux. Alors Isaïe a dit, « Hey, Seigneur, je vais mourir. Moi qui, c'est quoi? Il y a une bouche pécheresse, c'est ça qu'il disait. Alors, il y a un chérubin qui est allé prendre un charbon ardent, il a mis ça sur sa bouche et puis ça a réglé les choses. Donc, mais ce que je veux amener, c'est que il y a les êtres célestes sont invités à louer le Seigneur. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, là où il a sa demeure. Vous tous ses anges et vous toutes ses armées, louez-le. Les anges, c'est des êtres célestes qui ont été créés par Dieu, puis en passant, ils ont été créés avant que les montagnes, avant le monde, avant nous, avant le ciel et la terre. Alors, tout ce qui constitue les cieux eux-mêmes et tout être ou chose de la nature. Alors, toutes les choses qui sont dans les cieux eux-mêmes, les choses, les êtres célestes, pardon. Je reviens. Avant d'aller aux anges et les armées du ciel, j'avais quelque chose ici. Alors, les êtres célestes, les astres, donc les êtres célestes qui sont dans le troisième ciel, les astres qui sont dans le deuxième ciel, et tout ce qui constitue les cieux eux-mêmes, et toutes les choses qui sont sous le premier ciel sont de la nature de la terre, sont conviés à la louange de l'Éternel, car il est le Créateur. Il est leur Créateur et il les a affermit, il les commande, comme on a lu tantôt dans le psaume 148. Il est aussi celui qui soutient toutes choses dans l'ordre initial. On a eu un fabuleux enseignement la semaine dernière à propos de la création, contrairement au Big Bang. Dieu a créé toutes les choses, il demeure en place là où Dieu les a placés, le soleil, la lune. Mais si c'était le Big Bang, mais tout explose n'importe comment, puis tout s'en va n'importe comment, et puis comment tu fais pour croire à ça? Beaucoup de fois. Enfin, bon. Alors, toutes choses, tous les êtres célestes, OK? Excepté naturellement Satan et ses anges. Les anges qui l'ont suivi pour leur perte. Quand le Seigneur Jésus rencontre, il va dans on va lire juste Marc chapitre 1, verset 24, 23, 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? » Quand tu dis que le Seigneur a autorité sur tout, sur tous, sur les anges saints et même sur les démons, alors tu es venu pour nous perdre? Ils savent qui il est. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alors Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme. Même les démons sont soumis. Alors, on arrive au troisième ciel. J'avais perdu tantôt. Bon. Louez-le, vous tous ses anges et vous tous ses armées. La multitude des armées, les êtres célestes qui sont sous ses ordres. Les anges sont à son service et chacun dans une sphère spécifique dans laquelle Dieu leur a attribué selon son bon vouloir, selon son bon plaisir.
tous sans exception. Il y a les anges. Il y a comme une hiérarchie dans les anges. Il y a les anges, il y a les archanges qui sont plus haut encore. Il y a les séraphins et puis il y a les chérubins. Juste en passant, mais Satan était un chérubin, protecteur de la gloire de Dieu. Il était tellement beau, tellement parfait, tellement puissant, qu'il a dit que je vais m'élever au-dessus de Dieu. Pour son malheur et pour le malheur aussi de ceux qui l'ont suivi, certains anges. Bon. Alors, ils ont été créés avant la création. Maintenant, attention, il y a quelque chose, on est averti, il y a une attention. Les anges sont puissants, sont glorieux, si on peut dire, pas autant que Dieu lui-même, mais ils existent à la gloire et pour la gloire de leur Créateur et ils ne doivent pas être adorés. Dans la religion, les religions, dans le nouvel âge, les anges sont comme élevés. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, même il y a certains pensent qu'ils leur parlent. Il est vrai que les anges sont des serviteurs de Dieu et qui sont envoyés quelquefois et plusieurs fois aussi, sûrement, certainement, qui nous a dit en faveur de ceux qui sont appelés au salut, c'est-à-dire la protection. Moi, je me souviens que, je racontais ça à un frère hier, sans connaître Dieu, on a entendu parler par nos parents, l'Église romaine et tout ça, Dieu, les anges et tout ça, mais sans le connaître réellement, moi-même, un jour, c'est plus une nuit, on était allé avec mon beau-frère, son neveu, et puis moi, dans ma voiture, mais moi, j'étais assis sur le côté passager. Puis dans les années 70, on ne s'attachait pas. Et puis, moi, je connaissais le chemin, je disais, hey, à mon beau-frère, hey, ralentis, je sais, une grosse courbe qui s'en vient, une grosse courbe, on va manquer, ralentis, pas de danger, pas de danger. J'ai dit, ralentis. À un moment donné, ce qui est arrivé, on a passé l'autre bord. Mais, on n'a rien eu physiquement. Puis quand j'ai ouvert la porte de la voiture, là, il y avait une ouverture à peu près ça pour que je pouvais sortir parce que l'arbre était gros comme ça. Là, je dis, je suis allé dans le milieu de la rue. Hey, c'est un ange qui nous a protégés. Parce qu'on était tombés comme dans l'herbaire, les petits arbustes, là, comme ça. Paf! Pas de trouble, rien. Le véhicule a été magané un peu, mais pas nous. Puis j'étais dans le milieu de la rue, mon beau-frère est venu me chercher, il dit, hey, sors de là, tu vas te faire frapper. Mais il était 2 heures du matin. Mais c'était à la campagne. Moi, je crois que Dieu envoie des anges pour protéger ceux qui sont appelés au salut. Il y a des anges qui ont été envoyés comme messagers. Vous vous souvenez? Jésus, avant qu'il naisse, il y a un ange, Gabriel, il s'est présenté à Marie pour lui faire le message qu'un enfant va naître de toi. Puis cet enfant-là va naître d'une femme humaine, mais son père ne sera pas humain. C'est Dieu lui-même qui va te couvrir. Le Saint-Esprit va te couvrir de son nom et tu vas enfanter un fils que tu vas appeler Dieu parmi vous, Emmanuel. Il y a aussi l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Lui, il a reçu un enseignement, il a dit, dans Apocalypse 19, mais on ne le lira pas. Mais il dit, je tombais à ses pieds, aux pieds de l'ange, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Alors, les vrais anges, les anges divins, les anges de Dieu, les messagers de Dieu, vont dire, regarde, c'est pas moi, c'est lui. Adore Dieu. Il dit, adore Dieu. Moi, je suis rien que ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Alors ici, là, on le voit, c'est le 3e ciel, dans le lieu élevé, là où la présence de Dieu.
dans la présence de Dieu même, c'est le 3e ciel. Maintenant, on va descendre vers le 2e ciel, vers les choses qui sont inanimées. Parce que Dieu est souverain sur toutes choses. Il règne sur tout l'univers, les animés et non animés. Animés, les anges, les êtres humains comme nous, les animaux. Mais les inanimés, c'est, on va le voir ici, au verset 3, il dit « Louez-le, soleil et lune ». Je comprends pas que, je sais pas comment ils peuvent le louer, mais j'ai l'impression que oui. Comme le soleil, quand il sort de sa course le matin, c'est une louange au Seigneur. Et puis il fait le tour, puis là, c'est la lune qui fait le tour aussi, qui illumine. Alors, soleil et lune, et vous toutes les étoiles lumineuses. Ça, c'est le 2e ciel, lorsqu'il y a les astres et tout ça. On avait déjà parlé un petit peu. Louez-le, cieux des cieux. C'est plus bas un petit peu. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux. Car qu'il loue le nom de l'Éternel, la pluie et tout ça. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours. Il les a affermis pour toujours. Est-ce que c'est inquiétant de voir toutes les pollutions et puis tout ce qui se passe sur la planète, le réchauffement? Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si le Seigneur te le dit pas lui-même, oui, c'est inquiétant. Mais un enfant de Dieu, normalement, qui lit la parole de Dieu, qui médite, qui lit ce qui est écrit là-dessus, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois. Le Seigneur a donné des lois, ses décrets. Ici, ça dit qu'il ne les violera point. Mais il y a il y a aussi autre chose, c'est que une autre traduction qui dit que il a donné une loi, un décret à tous ces astres, à toutes les planètes, à tout le soleil, la lune, les étoiles. Il a donné une loi qu'ils ne transgresseront jamais. Donc, le parcours qu'ils font régulièrement, comme le soleil, la lune qui tourne autour de la Terre, que la Terre tourne autour du soleil, toutes les étoiles qu'on voit là-bas, qu'on voit au loin, sont à leur place fixe et ils ne changeront pas de place, à moins que ce soit la volonté du Seigneur. 2 fois, c'est écrit dans la parole de Dieu que le soleil, il s'est passé quelque chose. Dans Josué, il est dit que le soleil s'est arrêté. Je pense qu'il y avait une guerre et tout ça, mais pour avoir la clarté, il s'est arrêté. Ou c'est un signe qu'il a demandé au Seigneur. Il s'est arrêté. Et puis dans 2 Rois, tiens, on va le lire. 2 Rois, chapitre 20, verset 10. Parce que c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il règne sur toute chose? Est-ce qu'il a autorité sur toute chose? C'est Ézéchias, le roi Ézéchias qui est tombé malade. Et puis il fut malade à la mort, pour mourir même. Et puis je pense qu'il dit, OK, verset 1, ça dit, « Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » C'est le fun, ça se fait dire ça. « Et tu ne vivras plus. » Ça arrive aujourd'hui qu'il y en a qui ils ont des cancers, sont très malades, ils ont un cœur qui... ma nièce est à l'hôpital, elle n'est pas bien vieille, puis elle a besoin d'opération de son cœur, tout jeune.
D'autres vont mourir bientôt. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le cœur dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée, moi j'aimerais ça que le Seigneur nous parle, mais tu sais, comme là, dans ce temps-là, le pauvre, tu t'en vas, attends, tu reviens d'abord parce qu'il vient de me dire quelque chose. Mais ça arrive quelquefois. Retourne et dis à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Est-ce que ça arrive à tout le monde? Non. Est-ce que tout le monde peut être guéri de la maladie? Non, pas tout le monde. Ça dépend de la volonté de Dieu. J'ajouterai à tes jours 15 années, verset 6. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, Dieu dit, mon serviteur. Ésaïe prit une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias, verset 8, il dit, avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel. Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Hein? C'est peu de choses à cause du soleil, l'ombre. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés, que le soleil a comme reculé. En Josué, il a arrêté et il a reculé. Quelle autorité le Seigneur il a sur les astres? Même les astres lui obéissent. Ils sont toujours dans la voie que le Seigneur les a placés, à moins que lui décide. Alors, tous ont été créés et sont au service de Dieu. Ils n'ont pas été faits pour orner et décorer le ciel sur nos terres. Tout à leur place assignée dès la création pour l'utilité et pour le bien-être des hommes. Genèse chapitre 1, verset 14 à 18 dit, c'est Dieu qui parle, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Le monde a peur que le soleil s'éteigne. S'éteindra pas tant que Dieu va lui dire de rester allumé. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. C'est pas si... Moi, je suis jamais allé, là, mais sur la mer, sur l'océan, la nuit, il paraît que c'est incroyablement... C'est tout plein d'étoiles qui brillent. Et puis, les marins ont su trouver des chemins ou se diriger d'après certaines étoiles, d'après... ils ne pouvaient pas regarder dans l'eau parce que l'eau, le bateau passe puis l'eau revient.
mais les étoiles du ciel. Alors, ils ont été créés pour de bonnes choses. Il y a aussi sous le premier ciel, on a vu un petit peu du troisième ciel, le deuxième ciel où les astres, le troisième ciel où Dieu habite avec les saints anges. Et puis, même, il y a au moins 3 ans plus Ésaïe qui ont été privilégiés. Mais Moïse a vu dans le ciel même le tabernacle de Dieu. Et puis Dieu lui a dit, fais la même chose que tu vois. Il y a eu aussi l'apôtre Paul. Il connaît quelqu'un qui est emmené au troisième ciel. Il y a aussi, bien sûr, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, qui lui a été enlevé, il a été emmené. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, tiens, monte ici. Puis il a vu plein de choses dans le ciel. Alors, on revient au premier ciel. On dit, on revient sur terre. Alors, on revient au premier ciel, les êtres vivants puis les choses inanimées. Mais la louange doit monter aussi d'ici. Louer l'Éternel du bas de la terre, monstre marin. On a vu un petit peu la semaine dernière que les dinosaures, là, puis les monstres marins, là, sont pas été détruits il y a 65 millions d'années. Ça fait pas longtemps. Puis, celui qui a écrit ça ici, le psalmiste, a vu ça, les monstres marins, entre autres. Alors, et vous tous, abîmes, les abîmes. Il n'a pas parlé des abîmes où il y avait... Vous irez voir cet enseignement-là, c'est vraiment béni. Un scientifique qui parle que dans les abîmes, il y aurait de l'eau. Parce que quand il y a eu le déluge, il y a eu la pluie, puis même l'eau qui est ressortie de la terre pour remplir. Alors, les abîmes. Le feu, la grêle, la neige, les vents impétueux des tempêtes qui a exécuté ses ordres. Et vous toutes, collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Donc, le cèdre, j'imagine, ça fait partie de tous les autres arbres qui ne sont pas nécessairement fruitiers, comme les arbres fruitiers qui nous donnent les bons fruits. Dieu dit dans ça, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Royaume universel de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu, est-ce que Dieu est en contrôle? Il est en contrôle de tout. Bêtes sauvages et tout le bétail, reptiles, oiseaux ailés, qu'ils louent l'Éternel. Rois de la terre, ceux qui sont en autorité. Les peuples, ceux qui sont sous leur autorité, bien sûr. Les princes et les juges de la terre. Là, il parle pas, il n'est pas en train de dire les bons rois, les bons peuples, mais il parle des peuples, les rois, les juges de la terre. Et les princes, bons ou moins bons. Parce que tous, de toute façon, vont fléchir le genou devant le Seigneur. Jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue l'Éternel. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Et sa majesté est au-dessus de la terre. Si vous voulez regarder en détail toutes ces choses-là, pas de problème. On ne verra pas tout ça en détail ce matin. Sauf que ceux du troisième ciel, les objets inanimés du deuxième ciel, les objets inanimés du premier ciel, là où nous sommes, nous, tous les êtres humains, que tout ça loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé.
je voudrais juste suggérer quelque chose. Quelle application on pourrait l'apporter à tout ça? Ben, il y en a plusieurs. Que tous sont convoqués à la louange. Nous sommes invités à louer le Seigneur pour qui il est, pour tout ce qu'il a fait, pour sa toute-puissance, sa souveraineté, pour sa providence, parce qu'il est le Créateur. Ça suggère aussi le verset 14, je ne l'ai pas lu, on va lire. Il a relevé la force de son peuple. Alors, Dieu n'est pas, OK, Dieu, il est au-dessus de toute chose, il est éternel, il est dans l'éternité. Le troisième ciel se trouve à être dans l'éternité. Dans les années 60, il y a eu un Russe. Vous vous souvenez son nom qui est allé dans l'espace? Yuri Gagarin, hein? Et puis apparemment, il a dit, bon, ben, je vois pas Dieu dans l'espace, dans les astres, l'autre côté de la couche atmosphérique. Il est allé dans le deuxième ciel, finalement. Mais je n'ai pas vu Dieu. Mais Dieu, par contre, il n'est pas impersonnel non plus. Il est souverain sur toute chose. Il voit toute chose, même dans un regard, je vais le lire tantôt. Mais il y a aussi autre chose. Il n'est pas impersonnel, c'est-à-dire qu'il va prendre soin individuellement de chacun de nous. Il donne le soleil, puis il fait pleuvoir pour tout le monde. Mais ici, au verset 14 du psaume 48, il dit « Il a relevé la force de son peuple ». Sujet de louange pour tous les fidèles. Pour les enfants d'Israël, les enfants de la promesse à Abraham, du peuple qui est près de lui, louer l'Éternel. Pour chacun de nous. Est-ce qu'on manque de foi quelquefois? Est-ce qu'on est craintif à ce qui va venir? On sait que le royaume de Dieu s'en vient. Une des facettes du royaume de Dieu, le royaume messianique, le royaume millénaire. On sait que ça s'en vient bientôt. Alors, le Seigneur Jésus, quand il a dit le royaume de Dieu est proche, il a rajouté deux choses que moi, je voudrais aussi appliquer même aux chrétiens. Tu as peur? Tu ne sais pas ce qui va arriver demain? Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Oh, pas tout le temps. Ça dit à ceux qui ne sont pas croyants encore, et même moi je vais l'appliquer ici à chacun de nous, repens-toi. Si tu doutes de la grandeur de Dieu, si tu doutes de sa puissance, de sa souveraineté, si tu doutes de sa providence, repens-toi parce que tu es dans l'erreur. Repens-toi et crois à cette bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur règne? Dieu règne, même si on ne le voit pas sur la planète présentement. Dieu règne, il est au-dessus de toutes choses. Je vais juste vous lire en terminant quelque chose que c'est probablement moi qui a fait un petit travail, mais sauf que c'est une citation de A.W. Tozer sur la connaissance de Dieu. Puis en passant, c'est pas clairement dans les psaumes, mais dans toute la parole de Dieu, on est invité aussi à étudier la théologie, la connaissance de Dieu. Lui dit ici, le Seigneur sait tout. Il a une connaissance infinie. La connaissance de Dieu peut être définie ainsi. Dieu se connaît lui-même et connaît tout instantanément et sans effort. Il connaît toute la matière et tout domaine, toute âme et toute opinion, tout esprit, toute disposition, tout ce qui existe et tous les êtres, toute la création et toute créature, toute individualité et toute pluralité, toute loi et toute règle, toute relation, toute cause,
toute pensée, tout mystère, toute énigme, tout sentiment, tout désir, tout secret inexprimé, tout trône et toute domination, toute personnalité, toute chose visible et invisible dans le ciel et sur la terre, mouvement, espace, temps, vie, mort, bien, mal, cieux et séjour des morts. On a lu tantôt que le Seigneur est mort sur la croix, il a été enseveli, puis selon le credo des apôtres, pardon. Alors, il est descendu aux enfers dans le séjour des morts pour manifester sa victoire sur la mort et il est revenu à la vie. Alors, il connaît tout, les cieux et le séjour des morts. Toutes choses sont qu'elles soient réelles ou simplement possibles, qu'elles soient passées, présentes et futures. Il connaît les choses de façon immédiate et simultanée, exhaustive et vraie. Puisque Dieu connaît toutes choses parfaitement, il ne connaît rien mieux que le reste. Mais tout également bien. Il les connaît tous bien. Il ne découvre jamais rien. Nous, on découvre des choses. Il n'est jamais surpris, jamais étonné. Il ne s'émerveille jamais de rien, comme nous, on pourrait. Il ne cherche aucune information et ne pose aucune question, sauf en vue de faire parler les hommes pour leur propre bien, c'est-à-dire amener à la repentance, reconnaître que ton péché, reconnaître ton incrédulité. C'est une citation de A.W. Tozer, La connaissance de l'Éternel. Est-ce qu'on y croit? Y croyez-vous?